Gloire et honneur à toi seul. Un beau chant qui, je trouve, nous montre, ou nous invite plutôt, à nous mettre à genoux devant la croix, devant ce que Jésus a fait pour nous, et être plein de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Je lis simplement ces versets dans Romains 5, verset 8, qui nous dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et un peu plus loin, cette invitation, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et c'est ce que nous voulons faire aussi à travers ce temps de Sainte Seine, où nous voulons partager ce pain, ce jus de raisin, symbole que le Seigneur nous a laissé pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Un repas que les disciples sont invités à partager. Si vous avez placé votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, prenez ce repas, partageons-le ensemble. Autrement, laissez simplement passer les éléments. Prenez le temps de méditer encore tout ce que nous avons déjà entendu ce matin et qui nous ont rappelé la beauté, la profondeur de l'Évangile. Je vais inviter Henri à me rejoindre et puis pour m'aider à la distribution. Puis je vais juste encore prier, remercier le Seigneur et puis pendant la distribution, sentez libre vraiment d'élever vos voix ou de prier dans vos cœurs, mais faisons monter notre reconnaissance à celui qui en est digne. Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Tu as tout accompli pour notre salut. Seigneur, nous pouvons juste venir à toi et accueillir ce cadeau. Et ce matin, nous voulons t'exprimer encore une fois toute notre reconnaissance. Merci d'avoir donné ta vie pour le pardon de nos péchés. Seigneur, toute la gloire te revient. Seigneur, merci pour ton corps brisé, pour ton sang versé. Merci parce que ce sacrifice est pleinement suffisant pour nous pardonner, être tes enfants. Ah Jésus, merci pour qui tu es. Par ce repas, nous voulons nous souvenir de toi et te dire notre adoration et notre reconnaissance. Amen.
Merci Père parce que tu nous as aussi donné ta parole. Merci parce que tu nous donnes l'occasion maintenant de nous mettre à son écoute et à travers elle de nous mettre à ton écoute. Seigneur, je prie que tu puisses disposer nos cœurs à la recevoir, te laisser nous parler, nous encourager, nous faire grandir en toi et aussi toujours mieux nous apprendre à te connaître et à marcher pour toi. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous le croyez ?
Ouais. C'est le message le plus beau et le plus important qui soit. C'est un message à la fois rempli d'une promesse, comme on l'a déjà tellement bien entendu ce matin, celle de la vie éternelle en Jésus-Christ, et en même temps un message d'urgence qui appelle chaque être humain à se tourner vers Dieu et être réconcilié avec lui en Jésus-Christ. C'est le message central de toute la Bible. Un message qui est appelé évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Un message pour lequel l'apôtre Paul a consacré sa vie et dévoué son ministère, et pour lequel il a ensuite encouragé Timothée à faire la même chose. Parce que si ce message est vrai, alors ça veut dire qu'il mérite notre attention et notre dévouement. C'est en tout cas la conviction de l'apôtre Paul, et c'est ce qui va le motiver à écrire une toute dernière fois à son ami et fils dans la foi, Timothée. On est donc aujourd'hui dans notre troisième exposé dans cette deuxième lettre de Paul à Timothée. C'est une série qu'on a intitulée « Dévoué pour la cause de l'Évangile », un disciple encouragé par son mentor. C'est une lettre que Dieu a déjà souvent utilisée pour m'encourager, et je prie que Dieu s'en serve encore aujourd'hui pour nous encourager ensemble. Parce que si cette lettre a été adressée en premier lieu à Timothée, j'ai la conviction qu'elle est aussi adressée à nous ce matin, et qu'à travers elle, Dieu a un message pour nous. Un message important pour notre vie de disciple, un message important pour notre vie d'église et notre ministère en réseau, avec notamment l'église de Souls. Il me semble que c'est si facile, malheureusement, de se perdre parfois dans une certaine routine ou dans une certaine habitude, dans toutes sortes d'engagements, de projets, de priorités. Et je crois qu'à travers cette lettre, Dieu veut nous replacer devant ce qui est essentiel, devant ce qui compte le plus, c'est d'être des disciples et une église, un réseau d'églises dévouées pour la cause la plus importante, l'Évangile. Et parce que l'Église, c'est vous et moi, c'est pas d'abord un bâtiment, mais c'est vous et moi, alors ça veut dire que ça commence aussi par nous, en étant d'abord nous-mêmes des disciples dévoués pour la cause de l'Évangile. Dieu nous a équipés pour ça, c'était ce que Paul a rappelé dans le chapitre 1, il nous a équipés de dons, de capacités, mais aussi et surtout de son Esprit Saint. Si vous vous rappelez, un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis dans la suite, au chapitre 2, Paul a commencé à énumérer toute une série de conseils pour Timothée, des conseils sur la manière de le servir Dieu dans l'Église pour la cause de l'Évangile. Et dans le texte qui va nous occuper ce matin, Paul va poursuivre cette série de conseils, mais avec une particularité, c'est que ces conseils vont être partagés entre d'un côté des choses à faire et à entreprendre, et de l'autre des choses à éviter et parfois même à repousser. Parce que comme on va le voir, il existait et il existe encore aujourd'hui malheureusement certains enseignements erronés, certains comportements destructeurs et parfois même des aspirations qui sont là au fond de nous et qui ne rendent absolument pas service au témoignage de l'Évangile. Et Paul veut donc accompagner Timothée et donc nous ce matin face à cette réalité. Quand on prend la route, on rencontre toutes sortes de panneaux. Et notamment, il y a d'un côté des panneaux bleus qui sont censés nous dire ce qu'on doit faire, et des panneaux rouges, panneaux attention, pour nous mettre en garde et nous avertir de certains dangers.
Et lorsque j'ai lu le texte pour me préparer, j'avais l'impression que c'est un peu en quelque sorte ce que fait Paul dans le texte qu'on va lire. Et sa motivation, c'est la cause de l'Évangile. Alors je vous invite à lire avec moi dans le chapitre 2, à partir du verset 14, que vous ayez le petit carnet peut-être qu'on a imprimé, ou alors dans vos Bibles directement. Donc 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 14, et on ira jusqu'au verset 26. Rappelle, dit Paul, rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette, ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur qui se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Jusque-là, la parole de Dieu. Et voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Je dirais, avec discernement, repoussons les œuvres qui détruisent le témoignage de l'Évangile et persévérons dans celles qui servent sa cause. Avec discernement, repoussons les œuvres qui détruisent le témoignage de l'Évangile et persévérons dans celles qui servent sa cause. Et ce que j'aimerais vous proposer pour y réfléchir un peu, c'est que dans un premier temps, on va reparcourir le texte ensemble, puis on va essayer d'identifier justement un peu ces différents panneaux que Paul met sur ce texte pour nous instruire, nous apprendre quelque chose, tout en essayant de les comprendre. Puis dans un deuxième temps, je proposerai qu'on s'arrête sur quelques questions de réflexion et d'application pour nous-mêmes et notre Église. Donc voilà les deux panneaux qu'on va essayer d'identifier ensemble. Et regardez, verset 14, on a dès le départ 2 premiers panneaux. Tout d'abord un panneau bleu qui indique à Timothée une première action à entreprendre dans l'Église. Et cette action consiste à rappeler aux croyants les vérités de la parole de Dieu. Ces vérités, si vous prenez le texte dans son contexte, ce sont avant tout les paroles que Paul a évoquées juste avant, dans les versets qui précèdent, et dans lesquelles il réaffirme à la fois l'assurance que nous avons en Jésus-Christ
mais aussi les conséquences tragiques qui vont accompagner ceux qui le rejettent. Je relis les versets 11 à 13. « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. » Et donc au verset 14, ce premier panneau bleu rappelle ces vérités aux croyants. Dans la version du Semeur, c'est traduit ainsi, « C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. » Il y a donc comme la notion de quelque chose qui doit se répéter, quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Parce que l'Église a continuellement besoin d'être placée devant la vérité de la parole de Dieu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la lecture, la méditation des Écritures a une place importante pour nous le dimanche matin. On veut se mettre devant la parole de Dieu. Seulement, cette écoute a besoin d'être animée par de bonnes intentions. Et c'est ce qui va emmener Paul à brandir très rapidement un premier panneau « Attention ». Donc il y a d'abord le panneau bleu, puis premier panneau « Attention ». Verset 14, « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien. » Quel est ce panneau « Attention » ? C'est une mise en garde contre les disputes de mots. De quoi s'agit-il ? Sébastien, pour ceux qui étaient là la fois passée, a commencé à en parler un petit peu. Il y avait malheureusement dans l'église d'Éphèse, où était Timothée, des gens qui apportaient parfois de faux enseignements. Et en plus d'apporter ces erreurs dans l'église, ils étaient des férus de débats et de polémiques à n'en plus finir. Ils se glorifiaient de leur soi-disant connaissance et se perdaient dans des discours complètement creux et vides. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout ici dans une approche constructive où on cherche à discuter ensemble des vérités de la parole de Dieu pour s'édifier ensemble. Non, le mot dispute fait plutôt référence à quelque chose de dur, d'irrespectueux et finalement de destructeur. D'ailleurs, Paul est très clair sur les fruits que portent ces disputes, ces débats qui apportent rien. Il dit qu'elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Et certainement que la ruine ici fait référence à la foi qui est complètement affaiblie et mise à mal. Et c'est peut-être ce qui encourage d'ailleurs Paul à écrire le verset qui suit, le verset 15, avec un nouveau panneau bleu à l'attention de Timothée. « Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » C'est quoi l'idée principale ici ? Eh bien, quand on pense justement un instant à tous ces faux enseignants et à tous ceux qui se laissaient influencer par eux, Timothée est encouragé à marquer une différence à travers son propre ministère d'enseignant. Et pour Paul, cette différence doit se caractériser par le sérieux avec lequel Timothée se place devant la parole de Dieu. Le sérieux avec lequel il lit et médite cette parole de façon à pouvoir justement l'enseigner, l'exposer avec droiture et fidélité telle qu'elle est révélée. Un bon enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il a envie de dire, c'est quelqu'un qui dit ce que Dieu a envie de dire et qui nous est révélé dans la Bible. Et si on reprend un peu l'image que Paul donne ici, Timothée, en tant que prédicateur, est encouragé à être comme un ouvrier. Je trouve l'image intéressante. Un ouvrier qui, à la fin de la journée, peut regarder ce qu'il a fait avec satisfaction,
parce qu'il sait qu'il a bien fait les choses. Il a travaillé dur pour ça. Il s'est donné du mal. Il n'a pas triché. Il n'a pas bâclé les choses. Il n'a pas vite fait un truc. Il a fait les choses correctement. Tout est bien fait. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Et je trouve que c'est un encouragement particulièrement fort pour tous ceux et celles parmi nous qui ont un ministère d'enseignant. Que ce soit auprès des enfants, des jeunes, que ce soit dans nos groupes de maison, que ce soit ici à l'église, cherchons de tout cœur à être de bons ouvriers de la parole. Osons y consacrer du temps. Prenons le temps de nous former aussi pour ça. Et prions Dieu de nous aider à être des hommes et des femmes de la parole. Des serviteurs qui n'ont pas à rougir, mais qui exposent avec droiture la parole de la vérité. Parce qu'il en va de la foi de ceux qui nous écoutent, mais aussi du témoignage de l'Évangile. L'apôtre Paul, en Romains 10, verset 17, nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyons des serviteurs fidèles. Et prions, je vous encourage, prions pour les serviteurs de la parole. Ce qui nous amène maintenant dans les versets 16 à 18, où Paul va devoir sortir un nouveau panneau attention. Évite les bavardages profanes, parce que ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. Quel est le danger cette fois-ci ? Ce sont les bavardages profanes. Le mot profane désigne ici tout ce qui est étranger à Dieu, mais aussi à sa sainteté. Ça veut dire qu'on n'est pas ici dans une simple discussion en dehors de la foi chrétienne. On parle de sport, de cuisine, de tout ce qu'on veut. Non, on est clairement ici dans des paroles qui vont à l'encontre de la foi, à l'encontre de la sainteté de Dieu. La Bible du Semeur le traduit par des discours creux et contraires à la foi. Et Paul appelle Timothée à les éviter à tout prix. Il ne se limite pas juste à lui dire, prête pas attention à ce que tu écoutes, ferme un peu les oreilles, mais évite-les. Ne te joins pas à de tels échanges. Quand ils commencent, quitte-les. Pourquoi ? Parce que ces bavardages sont comme les disputes de mots de tout à l'heure. Ils n'apportent rien de bon à notre foi. Au contraire, dit Paul, ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et l'impiété ici renvoie à tout ce qui est de l'ordre de la méchanceté, du mépris de Dieu, du mépris de sa parole. Ce qui veut dire que ces paroles, au lieu de nous aider à grandir dans notre amour pour Jésus, finissent plutôt à nous emmener dans la direction opposée, où petit à petit notre cœur se laisse impacté par ce qu'on entend, se laisse marquer par le compromis, s'endurcit, puis finit par s'éloigner de Dieu. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir à ce que nous écoutons, ou encore avec les personnes avec qui nous discutons. Parce que les paroles que nous entendons ne sont jamais neutres, c'est en tout cas ce que nous montre Paul ici. Elles finissent toujours par avoir un impact sur nous, qu'il soit positif ou négatif. Et Paul utilise d'ailleurs une image médicale pour illustrer ça. Il parle de la gangrène. J'ai cherché une photo sur Internet. C'est pas très beau. Et la gangrène, l'un des risques majeurs lorsqu'elle n'est pas prise en charge,
c'est justement de se propager très rapidement dans le corps jusqu'à créer des dégâts très importants. Tout ça pour nous inviter à ne pas sous-estimer l'impact de ce que nous écoutons, et encore plus lorsque cela s'oppose délibérément à Dieu et à sa parole. Paul donne d'ailleurs le triste exemple d'Hyménée et de Philette. Je ne sais pas trop qui c'est, mais ce qui nous est dit, c'est que ce sont deux hommes qui se sont détournés de la vérité en affirmant des mensonges à propos de l'espérance de la résurrection. Et on voit que leurs paroles ont fini par ébranler la foi de certains. Prenons au sérieux ce que nous écoutons. Arrivé là, d'un point de vue pastoral, je me dis que face à tout ça, il y avait peut-être pour Timothée, qui était comme le pasteur ici à Éphèse, il y avait un peu de quoi prendre peur ou être peut-être découragé devant l'influence néfaste que pouvaient avoir ces personnes dans l'Église. Et c'est là que Paul lui rappelle quelque chose d'important. Dans les versets 19 à 21, on va juste enlever ces images. Versets 19 à 21, « Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuses de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. » Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Il me semble qu'on a là un double encouragement. En tout cas, c'est ce que je voudrais vous suggérer. Le premier, c'est de savoir que Dieu connaît ses enfants. Dieu nous connaît. Si à notre niveau, il y a des situations pastorales qui nous échappent, des personnes qui passent par le doute, le découragement ou encore un chemin qu'on aurait voulu leur éviter, Dieu reste Dieu et connaît leur cœur. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et cela me rassure tellement parce que je sais, comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean, que personne ne pourra les arracher de sa main. Dieu prend soin de ses enfants. Il les connaît. Il est à l'œuvre, même au milieu de tous ces dangers déjà énumérés, et je dois lui faire confiance. Et ça m'encourage. Le deuxième encouragement est en même temps un appel à revenir à Dieu si on s'en est écarté. Tout homme qui prononce le nom du Seigneur qui se détourne du mal. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et saisir le pardon de Dieu. Et si c'est peut-être votre cas ce matin, laissez Dieu vous appeler à lui. Laissez Dieu vous restaurer en revenant à lui de tout votre cœur. Il veut faire de vous un vase précieux pour son service. Verset 21. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour sa grâce. Et on l'a chanté aussi tout à l'heure. Revenons à lui, tout simplement. Après ce double encouragement, on arrive au verset 22, et Paul revient avec deux nouveaux panneaux. Un premier panneau, attention, suivi d'un panneau bleu pour montrer à Timothée la bonne direction à prendre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. On se souvient ici que ce qui motive Paul, c'est quoi ? C'est la cause de l'Évangile. Et si jusque-là, Paul a plutôt mentionné des dangers qui étaient plutôt extérieurs à Timothée, ce verset 22 semble plutôt parler de ce qui est à l'intérieur de nous, de nos propres aspirations. Fuis les passions de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tout d'abord, il me semble important de dire que Paul n'a rien contre la jeunesse. Au contraire, il me semble qu'il est même l'exemple de celui qui a investi dans la jeunesse, en prenant Timothée avec lui. Et dans sa première lettre, il va même l'encourager en lui disant « Mais Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les autres. » En encourageant donc Timothée à oser fuir les passions de la jeunesse, on comprend que Paul ne met pas le curseur sur la jeunesse, mais sur les passions. Et le mot passion ici peut aussi être traduit par convoitise. Et nous renvoie donc à quelque chose de plutôt négatif, de contraire à la pureté notamment, si on se réfère à la fin du verset 22. La Bible du Semeur le traduit ainsi, « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme ». Autrement dit, fuis ce qui peut être source de menaces pour ton bien-être, pour ta sécurité et donc aussi pour ta foi. Alors quelles sont les passions que Paul avait en tête ? Le texte ne le dit pas. Certains commentateurs évoquent peut-être le désir de nouveauté, en lien avec ce que certains faux enseignants peut-être avaient tendance à apporter d'attrayant. D'autres évoquent plutôt les désirs sexuels illicites en dehors du cadre voulu par Dieu, les désirs de richesse, de puissance. Quoi qu'il en soit, Paul montre à Timothée que ce n'est pas parce que quelque chose bouillonne en nous et nous donne envie que c'est forcément bon. Et à mon avis, c'est pour ça que Paul est tellement radical, en lui disant « mais fuis ces choses ». Joue pas avec ça. Pense pas être plus fort que ce que tu ne l'es. Et recherche plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix. Autrement dit, recherche ce qui honore Dieu et qui t'aidera à grandir dans ta foi, dans ton attachement à Jésus. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que Paul ne l'encourage pas à faire ça tout seul, mais recherche cela avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Autrement dit, les jeunes ne sont pas là ce matin, mais attache-toi à ton groupe de jeunes, à tes amis flambeaux, à ton église, à ton groupe de maison, à ton groupe d'amis, etc., à tous ceux que tu connais et qui aiment Jésus. Parce que c'est ensemble que vous allez pouvoir vous encourager et progresser dans votre foi. Et enfin, au versets 23 et 26, on trouve les deux derniers panneaux de notre texte. Et ça commence par un panneau rouge. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Repousse les spéculations. Paul revient donc à nouveau sur le terrain des faux enseignants, qui, comme on l'a déjà mentionné un peu plus tôt, étaient des champions de la polémique et de toutes sortes de spéculations qui n'apportaient absolument rien d'édifiant, ni à l'Église, ni au progrès de l'Évangile. Au contraire, la seule chose qu'ils savaient apporter, c'était des disputes, c'était des conflits. Et si vous allez dans la première lettre de Paul à Timothée, on peut voir que Paul en a déjà parlé dès le départ. Je relis juste les versets 3 à 6 du chapitre 1. « Je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » L'étude de la parole de Dieu a pour but de nous édifier et non de créer des conflits. C'est dire combien ces gens que Paul dénonce ici
était complètement à côté de l'essentiel. Mais ce que je trouve assez remarquable, c'est de découvrir comment Paul exhorte Timothée à réagir. Non, pas comme ça. Regardez les versets 24 à 25. Il doit, au contraire, être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. La meilleure réponse qui soit, c'est jamais le conflit. C'est toujours la bienveillance, la douceur et la vérité de la parole de Dieu. Et Paul est même très clair envers Timothée, je l'ai réécrit ici, c'est ce qui devrait caractériser un serviteur du Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Paul termine au verset 25 et 26 par ce qui est pour moi le plus important. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Qui est l'acteur ? C'est Dieu. Si Paul exhorte Timothée à la bienveillance et à la douceur, c'est parce qu'en face de lui, il n'a pas d'abord des adversaires, il a des personnes qui ont besoin d'aide et de grâce. Si Paul exhorte Timothée à l'enseignement de la vérité de la parole de Dieu, c'est parce qu'en face de lui, il n'a pas d'abord des adversaires, il a des personnes qui ont besoin de connaître la parole, des personnes qui ont besoin de l'Évangile. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude. Et ça, c'est la beauté et la puissance de l'Évangile. Aucune puissance humaine ne peut produire ça. Dieu seul. Et ça m'accompagne très souvent dans mes journées, dans mes prières, de me souvenir, mais Seigneur, ça c'est ta part. Ça c'est toi qui peux faire. Moi, je veux juste m'attendre à toi. Que Dieu nous garde de répondre au conflit par le conflit, mais qu'il nous fasse la grâce de demeurer dans la bienveillance et dans la vérité de l'Évangile. Et attendons-nous à Dieu, toujours. Amen. Avec discernement, repoussons les œuvres qui détruisent le témoignage de l'Évangile et persévérons dans celles qui servent sa cause. C'était l'encouragement de Paul à Timothée. Et j'espère que c'est un encouragement pour nous ce matin. Un encouragement que j'aimerais terminer en nous laissant juste quelques questions de réflexion et d'application. Je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais je trouvais assez intéressant d'observer que l'ensemble des sujets que Paul a abordés dans ce texte se réfèrent à 3 domaines de notre vie. Le domaine spirituel, le domaine moral et le domaine relationnel. Relisez ces versets et regardez comment ces domaines apparaissent dans chacun des versets. Et il me semble que l'ensemble des panneaux qu'on a pu relever ensemble ont à la fois servi à nous mettre en garde contre ce qui pourrait faire obstacle à l'Évangile dans chacun de ces domaines, mais aussi comment les transformer en une passerelle pour l'Évangile et pour l'édification. Alors je termine, qu'est-ce qu'il en est pour nous dans nos vies et dans l'Église? Quelles sont les sources d'influence que nous laissons agir dans nos vies et dans l'Église? Qu'elles soient réelles ou virtuelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs via les réseaux, etc. Il y a des bons influenceurs, mais il y en a des moins bons aussi. Quelles sont les sources d'influence que nous laissons agir? Qu'elles soient réelles ou virtuelles. Sont-elles fiables et sources d'édification et d'engagement pour l'Évangile? Ou est-ce qu'elles sont plutôt néfastes et nuisibles parce qu'elles nous écartent subtilement de Dieu et de la vérité de sa parole? Quelles sont les passions et les convoitises avec lesquelles nous luttons peut-être et qui voudraient nous éloigner de Dieu et de ce qu'il veut pour nous? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais être encouragé à mettre en place dans ma propre vie
par rapport à ça? En trouvant par exemple un frère ou une sœur de confiance qui peut devenir pour moi un partenaire de combat et de prière? À quoi ressemblent mes relations? Est-ce qu'elles sont des occasions où l'Évangile peut être témoigné, vécu, partagé, exprimé, que ce soit par mon attitude ou par l'annonce de la parole? Quelles sont les choses que Dieu m'encourage à faire? Quelles sont les choses que Dieu m'encourage à stopper, repousser? Dans toutes ces choses, et je termine avec ça, n'oublions jamais la manière avec laquelle Paul commence le chapitre 2. Il ne l'a pas commencé en rappelant à Timothée ou en appelant Timothée à s'appuyer sur ses propres forces, mais sur la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 1 du chapitre 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors puissent ces paroles nous rejoindre aussi ce matin. Amen.